Dans la structure du texte, je n'ai pas bien expliqué. Entre les jours 1 et 2, ça c'est clair. La lumière, Dieu a créé la lumière. Puis dans le jour 4, les luminaires. OK? On voit le pendant, là. Dans le jour 2, qu'est-ce qui arrive? Bien là, on voit la séparation des eaux. OK? Qu'est-ce qu'on voit dans le jour 5? C'est intéressant, parce que les oiseaux sont créés d'un côté, OK, pour aller dans le ciel, parce qu'au jour 2, il y a l'étendue qui est créée, il y a le ciel qui est créé, OK? Et qu'est-ce qui correspond à ça? Les oiseaux qui vont venir habiter le ciel. Même chose pour les eaux d'en bas. Qu'est-ce qui va venir habiter ça? Les poissons. Donc, le jour 5 est vraiment le pendant du jour 2. Vous voyez la chose? OK? Dans le jour 3, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la création de la terre. OK? Qu'est-ce qui est dans le pendant de ça dans le jour 6? Ben, c'est la création des animaux qui vont venir habiter la terre. OK? Et l'être humain aussi. Donc, moi, je suis convaincu que Moïse a voulu structurer les choses aussi, de façon à ce que ça soit, qu'on puisse, parce que les Juifs aiment beaucoup à ce qu'on mémorise les Écritures aussi, à ce qu'on se rappelle les Écritures. Alors, ils font les choses de façon à ce que ça soit facile de se rappeler les choses. OK? Donc, alors ça, c'est une... alors, finalement, ce que vous avez comme structure, vous avez une espèce de structure comme ça. 3 jours d'un côté, 3 jours de l'autre, puis en bas complètement, vous avez le jour du repos, qui sort carrément des 3 autres. OK? Alors, c'est bien d'avoir cette image-là aussi en tête. Alors, vous avez dans Genèse, vous avez 3 sections, finalement. Vous avez le verset 1 et 2. Dans Genèse 1, qu'est-ce que j'ai dit, moi, encore? OK, dans Genèse 1, il y a le verset 1 et 2 qui forment l'introduction. On va voir, elle est compliquée, cette introduction-là. On va la regarder. Il y a le verset 3 à 31 qui forment la section principale des 6 jours de création. Et vous avez 2, 1 à 3 qui constituent le repos. OK? Et pourquoi est-ce que normalement on aurait dû terminer les divisions à 2, 3 et non pas à 1, 31? Attendez. C'est parce que, si vous regardez dans 2, 4, vous avez cette fameuse introduction qui dit « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. » OK? Alors, il y a une grosse discussion parmi les interprètes de Genèse si la phrase « Tolédot », engendrement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, postérité, OK? Si ça concerne le matériel qui vient après, ou si c'est une conclusion de ce qui vient avant. OK? Donc, on aurait Genèse 1, ce qu'il a dit, ce que Moïse a dit. Puis, dans Genèse 2, 4, on aurait une phrase qui dirait, dans ce sens-là, on pourrait la traduire, « Voici l'histoire ». Alors, ça serait comme une conclusion de ce qui vient avant. Et tous les tolédotes, ou tous les engendrements, ou postérités, comme on a vu tout à l'heure, ça serait une conclusion de ce qui précède. La plupart des exégètes de la Bible, de Genèse, comprennent pas ça comme ça, et moi non plus. C'est la phrase qui est là, voici par exemple la postérité de, ou voici les origines de, ça concerne le matériel qui est après. OK? Toujours. OK? Et ça, c'est important qu'on comprenne ça pour déterminer nos sections. OK? Donc, si à 2, 4,
c'est une introduction pour dire ce qui va se passer après, alors ça veut dire que Genèse 1, 1 jusqu'à 2, 3 forment en réalité le premier chapitre de Genèse. Vous me suivez? Et ça va comme ça pour tout le reste de Genèse. Si on faisait une conclusion, il y a des bouts que ça ne marche vraiment pas. Il y a des choses, il y a des gens qui défendent ce point de vue-là, mais c'est très compliqué de réconcilier le texte, de le voir de cette manière-là. C'est beaucoup mieux d'y aller avec l'engendrement. C'est l'action d'engendrer. Alors, normalement, c'est ce qui vient après. Vous me suivez jusque-là? Ça va? Pas trop fatigué? Pas trop manger pour ne pas... OK. Alors, il est évident qu'on a une structure dans Genèse 1. Aussi, l'usage... Alors, le chiffre 7, on va le voir aussi. Incroyable nombre de chiffres 7 qu'on trouve dans Genèse. Dans tout le livre de Genèse, il y a des gens qui ont étudié ça, mon ami. Moi, je ne perdrai pas mon temps avec ça, mais il y en a qui ont comptabilisé Genèse pour dire que le chiffre 7 revient continuellement dans le texte. C'est vrai qu'on le voit souvent, mais il n'y a pas que cela. Bon, il y a les 7 jours, mais il y a plus que ça. Par exemple, la déclaration... ceci est bon, hein, voici, hein, Dieu dit, il donne son évaluation et il dit, Dieu vit que cela était bon. Donc, ça revient 7 fois. Et il y en a d'autres comme ça. Les dieux dits principaux, il y en a 7 fois aussi. Avec les dieux dits secondaires qui concernent les bénédictions, qui n'est pas dans le processus de création, mais dans le processus de bénédiction. On va voir la distinction entre les deux tout à l'heure. Pour le processus de création, il y en a 7. Pour le processus de bénédiction, il y en a 3. Il y a 10 dieux dits dans Genèse 1. OK? Alors, si on y va, puis qu'on commence à répertorier toutes les expressions, on va voir tout à l'heure le plan de toutes ces expressions-là et combien il y en a pour chaque. Le chiffre 7 revient souvent. Et donc, évidemment, on peut en arriver à dire, tu vois bien que c'est classé, c'est pas ça qui existe, mais c'est juste une façon de mettre les choses de façon, tu vois que c'est organisé, c'est volontairement organisé pour le présenter au lecteur. Est-ce que vous me suivez? Donc, le chiffre 7 ou l'usage des chiffres dans Genèse et dans Genèse 1 sont utilisés par Henri Blocher et d'autres, par Ritschl aussi, pour dire, vous voyez bien que ce n'est pas le reflet de ce qui s'est passé dans l'histoire, mais que c'est l'auteur qui est en train d'organiser son matériel de cette manière-là, pour une raison ou pour une autre. Bon, on ne peut ne pas être d'accord avec ça, mais ça nous permet de voir le texte un peu plus, ce qu'il est le texte. OK? Il y a de nombreux refrains. En poésie, on sait qu'il y a des refrains, il y a des rimes. Hein? C'est des aides-mémoires aussi, puis ça fait beau. Alors, est-ce que c'est ça le but? Parce que, évidemment, il y a des refrains. Il y en a plein de refrains dans ce texte. Peut-être que vous n'aviez pas remarqué ça avant autant, mais là, tu sais, Dieu dit, c'en est un. Dieu dit. Bon, Dieu vit que cela. Il y eut. Alors, on voit que le texte est structuré d'une façon qui est la même pour les 6 jours. Sensiblement la même. Tu vois que c'est volontaire. Bon. L'usage d'anthropomorphisme. Dieu travaille et se repose. Ils vont beaucoup accentuer sur le repos de Dieu. Ils vont nous dire, écoutez, est-ce que Dieu a besoin de repos? Non. Alors, et c'est évident qu'on est en train ici, qu'on a l'image ici d'un homme. Dieu se présente comme un homme qui travaille et qui se repose.
Est-ce qu'on voit Dieu bêcher au champ, travailler, puis en réalité, peut-être pas. Quand il se repose, est-ce que Dieu a besoin de faire dodo? Non. C'est une image qu'il donne. Ce n'est pas la réalité. Donc, il y a usage d'anthropomorphisme. Ça veut dire, anthropos, il y a le mot homme dedans. Ça veut dire que Dieu se fait passer pour un homme. Il se met dans la peau d'un homme pour agir comme homme, pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Mais on n'est pas en train de dire que quand Dieu est descendu pour aller visiter Sodome, par exemple, est-ce qu'on peut voir que Dieu est réellement descendu et qu'il a marché, même dans le jardin? Est-ce que Dieu est descendu du ciel pour réellement marcher dans le jardin? C'est tout leur point ici, c'est qu'ils disent non, ce sont des façons de s'exprimer, juste pour nous aider à comprendre. Tu sais. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on dit de ça? Mais je ne suis pas en train de vous parler d'incroyants ou de gens que l'Église ne fait pas aucun cas, comme dit Paul, qui disent des choses comme ça. On parle dans ce cas-ci, Alfred Kuhn, lui, c'est un concordiste, mais on parle de ces hommes-là que j'ai mentionnés, quelques-uns d'entre eux, qui ont cette position-là. Je pense que, oui, ça, c'est sa position à lui. Monsieur Hamilton. Donc, alors, on va juste continuer là-dessus. Alors, un des points eux autres, ils sont anti-concordistes, ces gens-là. Ça veut dire qu'ils disent, il ne faut jamais essayer de réconcilier la science avec Genèse. Parce que Genèse, ils n'iront pas jusqu'à dire que c'est de la poésie. Mais ils vont dire que c'est de la semi-poésie. Je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'eux autres, pour eux, il ne faut pas prendre ça mot à mot comme ça, et s'en aller avec ça et de penser que Dieu nous donne une réelle description du début, des origines de cette manière-là. OK? Alors, ils vont, pour pouvoir faire ça, ils vont s'opposer à ceux qui croient qu'on peut ajuster ça à la science, en faisant une critique de ça, en disant, la lumière avant les luminaires. Voyons donc. Tu sais, si tu veux ajuster ça avec la science, ça n'a pas de bon sens, ça, là. Où sont passées les eaux du dessus? Tu sais? Ouais, c'est vrai, le texte nous dit ce qui s'est passé avec les eaux de dessous, mais on ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé avec les eaux du dessus. Pourquoi? Bon. Alors, un continent et un océan. Remarquez, hein, il nous dit qu'il a rassemblé tous les eaux à un même lieu, ce qui suppose donc aussi un seul continent. Est-ce que la science est d'accord avec ça? Non, ils vont dire non. Les plantes avant le soleil. Voyons, si tu es scientifique, tu ne peux pas accepter une affaire comme ça. Le régime carnivore de certains animaux, qui semblerait, en tout cas un lion qu'on va réduire à manger de l'herbe. As-tu pensé à ça? Tu vois bien qu'il faut le comprendre autrement. C'est pas possible de réduire tous les animaux à manger de l'herbe. Juste un instant. L'incohérence des récits. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les animaux sont créés avant ou ils sont créés après, ils ne sont pas créés de la même façon. Entre les deux récits, lequel est le plus fidèle à la chronologie, à ce qui s'est vraiment passé? Ça, c'est des réalités. On a deux textes, il faut les réconcilier. Alors, comment on fait ça? Comment on peut... ça, c'est une autre critique. Je vais attendre pour cela. OK? Avez-vous des questions là-dessus? Je ne dis pas que je suis d'accord avec ça. Je veux juste essayer de bien vous présenter la position littéraire, un cadre littéraire. Oui. Je sais que je ne suis pas parfait, mais loin de là, mais qu'est-ce que je disais tout à l'heure que Dieu présente dans les premiers textes de 1, qui présente tous les qualificatifs qu'un être humain peut avoir, mais si on va plus loin, il sépare les eaux amères des eaux douces. Est-ce que ça se peut que ce soit une figure du monde que tellement de mauvais et l'eau douce qui soit utile pour lui?
Ah, ben c'est ça, la position littéraire va te dire, c'est exactement ça. C'est un oui, c'est un la lumière, Dieu, avant les luminaires, oui. les petites étoiles, là, tu sais. Oui. Mais Dieu avant. Ça se peut-tu, ça aussi? Luminaire serait quoi? Qu'est-ce que ça voudrait dire à ce moment-là? Spirituellement? Spirituellement, moi, je vois la lumière avant les luminaires. Ça veut dire que Dieu est avant ce qui va éclairer sur la terre. Oui, mais ça, c'est la position littérale. La position littéraire, ça se dirait, on a besoin de la lumière de Dieu avant de la lumière que nous sommes, par exemple. Comprends-tu une idée comme ça? C'est ça que Genèse voudrait enseigner, quelque chose de non scientifique, non concret, mais que des leçons spirituelles. Tu sais? Puis de garder certains principes qui répondent au polythéisme ambiant pour contredire, pour vraiment nier le polythéisme, nier certaines des mythes environnants. Ça serait juste ça à quoi servirait Genèse 1. Vous savez, l'Église catholique est là-dedans à la planche, hein? Il n'y a rien de littéral, hein, pour l'Église catholique. Tout ça, là, fait que ce ne sont que des images. Adam et Ève, tout ça, là, Noé, des trucs, machin, c'est des images. Alors, est-ce qu'on embarque là-dedans? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si on est d'accord avec ça, il faut vraiment être convaincu pourquoi on est d'accord avec ça, puis on est convaincu que... Parce que le point ici, c'est qu'il faut faire attention d'interpréter la Bible avec même la nature. Je ne parle même pas de la science, mais la nature. Parce que la Bible est supposée d'expliquer la nature, plus que l'inverse. Mais le défi ici, c'est que ce qu'on essaie de nous faire dire, en tout cas qu'il mentionnait, c'est qu'ils ne sont pas influencés par la science pour dire ce qu'ils disent là. Les gens qui tiennent compte du cadre littéraire disent, nous, c'est seulement en respectant la Bible qu'on a cette position-là. Voyez-vous? Ils se défendent, qu'on les accuse de dire, vous vous laissez influencer par les positions modernes, scientifiques, pour interpréter votre Bible. Eux disent, non. Nous nous fions seulement à ce que la Bible dit, mais nous avons une façon de le voir qui nous paraît plus juste que votre position. Comprenez? Alors, il faut au moins les respecter dans ce sens-là, que ne pas les accuser nécessairement de mondains. J'aurais peut-être des fois cette tendance-là, mais il faut que je fasse attention. Je me dis, bon, ils ont le Saint-Esprit comme moi, ils réfléchissent, ils prient comme moi et tout ça, ils veulent comprendre la Bible comme moi. Alors, il faut que je me discipline dans mon esprit. Je dis, est-ce qu'ils peuvent avoir raison? Et il faut prier là-dessus. Seigneur, montre-moi, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que c'est moi qui est tellement pris dans ma façon de voir les choses que je n'arrive plus à voir une autre façon qui serait la vraie? Alors, il faut au moins faire cet exercice-là. Tu sais. C'est ça. Mais j'ai beaucoup de misère à rentrer dans cette logique-là, moi. Est-ce que tu es en train de dire que, tantôt tu sais que les catholiques sont là-dedans, c'est que le déluge pourra vraiment exister pour vrai, c'est une image. Adam et Ève, c'est une image, mais c'est pas une réalité moi, comme le serpent et tout ça, c'est pas des réalités historiques, ni le déluge? Le déluge, c'est une flaque d'eau. En fin de compte, c'est ça. OK. Ça, c'est la position littéraire? Non, pas nécessairement. La position littéraire, c'est qu'ils n'essayent pas de voir comment s'est fait la création. Et puis, ils veulent tirer des leçons spirituelles. Alors, pour eux, probablement qu'ils vont dire que c'est un déluge local. Tu sais, le déluge. Parce que là, ils vont s'appuyer sur la science, ce que la science dit. Mais pour eux, ils vont juste regarder les leçons de la colère de Dieu à l'égard du péché, des choses comme ça qu'ils vont retenir. Mais est-ce qu'il y a eu, pour Henri Blocher, là, est-ce qu'il y a eu un déluge ou c'est une histoire? Est-ce que, historiquement, il y a eu un déluge? Est-ce qu'il y a eu un Noé? Est-ce qu'il y a eu une arche? Ah oui. Il y a eu ça, là. Mais Henri Blocher va assez loin dans l'imagerie.
C'est l'histoire du serpent, je suis sûr que lui-même... Alors, je ne l'ai pas, son commentaire, donc je ne peux pas dire des choses que je ne sais pas exactement. OK. J'ai pas lu son œuvre, mais j'ai lu la critique, une critique là, sur Internet d'Henri Blocher. Ça disait qu'il gardait une portion d'historicité. Là, Oui. Adam et Ève avaient existé, mais il y avait certaines choses comme le serpent, l'arbre de connaissance, Ouais, ça, c'est qui étaient sûr. plus symboliques. Mais C'est il ça. gardait quand même une portion historique. Ouais. Mais en tout cas, il y avait un arrière-plan aussi peut-être évolutionniste qui Henri Blocher probablement été... Ben, et encore là, il faut faire attention parce que c'est ça. quelqu'un qui croit des milliards d'années pour la Terre n'est pas nécessairement évolutionniste. Non, ok? c'est vrai. C'est juste au niveau de l'astrophysique que, à cause de la lumière, la vitesse de la lumière et tout ça, ils acceptent cette partie-là. Mais l'évolution, c'est vraiment de dire que les espèces animales, la vie s'est développée sur Terre à partir de la nature elle-même. En tout cas, Mais j'imagine aussi. C'est ça. non, il ne croit pas à la création. Mais il y a des évolutionnistes théistes. Ça veut dire qu'ils croient que Dieu a dirigé l'évolution. Il y a des évolutionnistes athées qui croient que tout ça est le fruit du hasard. Que toute cette formation de la vie et des animaux n'a pas été dirigée par personne. C'est juste, ça s'est mis en place comme ça par les forces de la loi du plus fort à l'égard du plus faible. Puis Dieu, il n'y a plus de Dieu là-dedans. Mais ça, c'est pas... Nous, on n'est pas là-dedans. Le plus qui vont aller, c'est des évolutionnistes théistes. OK? Et il y en a d'autres qui ne sont pas du tout évolutionnistes. Ils croient au Big Bang, ils croient à des milliards d'années pour l'univers, mais la création de la vie très, très court terme sur Terre. Donc, il faut... Comprenez-vous les distinctions, là, ce que je vous explique, là? Ben c'est ça. Puis par rapport à littéraire, j'imagine qu'il y a des plus extrémistes que d'autres. C'est comme dans tout. J'ai pas mis les ouais, c'est ça. J'ai pas mis les références, mais c'est comme ça que je vous ai dit. Il faut que je complète mes trucs. Ça ressemble encore au chaos, tout ça. Oui. La critique du littéralisme, ou littérarisme, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas, j'ai donné littérarisme, mais probablement que c'est absolument pas français. Oui, quoi? Darwin disait que c'est l'évolution, mais dans ses notes qu'on a écoutées dans La Vérité, il disait que si les cellules seraient intelligentes, que sa théorie tomberait à zéro, et ils ont trouvé l'intelligence des cellules. Ça fait que ça tombe à zéro. Merci. Merci. Le récit montre... Alors, la critique, OK? Le récit montre Dieu en train de créer, par la parole, en train de faire, en train de séparer, en train d'appeler, en train de placer, en insistant que cela se passa ainsi, que Dieu vit que c'était bon, ne donne pas l'impression qu'il s'agit là d'une simple façon de s'exprimer. Moi, ce que je trouve le plus fort, c'est remarquez bien les mots sur lesquels, et finalement, c'est Dieu qui est en train de dire ça. Hein. Il dit, c'est comme ça. Hein, parce qu'il dit, et cela fut ainsi. Pesez ces mots-là. Et cela fut ainsi. Pour moi, je me sens assez mal à l'aise dans ma compréhension d'arriver et de dire, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Peu importe ce que la science peut dire. Et là, je distingue nature et science. Pour moi, c'est pas la même chose. D'accord? Alors, quand il dit, il semble insister, et tu sais, Dieu fit. Tu sais, je veux dire, est-ce qu'on prend la parole au mot quand même? Est-ce que Dieu sait comment on va le comprendre s'il le dit comme ça? Alors, voilà, vous avez compris mon point. Dans Exode 20, 11, je trouve que ça dit exactement le contraire de ce que les autres veulent faire dire à la Bible. Exode 20, 11, c'est un passage, mais il y en a d'autres un peu qui parlent comme ça. Exode 20, 11.
Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui s'y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors il nous dit, avant, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Au verset 8, par exemple. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans les portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux. Alors, il dit, c'est eux, ils inversent les choses. Et c'est ça que je trouve, à mon avis, du serpent. C'est que, justement, c'est ça que le diable fait, à mon avis. C'est qu'il dit, Dieu a dit ça, mais a-t-il vraiment dit ça? J'ai de la misère avec ça. Vous savez, alors ce qu'on est en train de dire, c'est que ici, Genèse a été construit en fonction de la semaine des Juifs. Alors que ces versets-là, il y en a d'autres, disent exactement le contraire. Dieu a fait les choses de cette manière-là. Alors voici comment notre semaine est structurée. Et voici pourquoi on doit se reposer le 7e jour. Alors, on ne peut pas avoir une inversion plus totale, à mon avis, des textes. Et ça, pour moi, ça me rend mal à l'aise. Jean-Pascal, le 7e jour, ça se trouve être le samedi. Oui. Même dans les Juifs. Surtout pour les Juifs. Surtout pour les Juifs. Mais là, ici, on n'est pas Juif. On est avant tout ça. C'est du début de la terre. Ça concerne tout le monde, ça, ici. Mais c'est-tu un ordre de Dieu? C'est certain qu'après c'est un ordre de Dieu. Le Nouveau Testament dit que c'est 7 jours de temps que... C'est un ordre de Dieu. C'est un ordre de Dieu. Ça voudrait dire qu'on devrait, en théorie, si on lit ça catégoriquement, que ce sera le dimanche qu'on devrait... Bien, à ce moment-là, il faut voir ce que l'apôtre Paul a dit de ça. Mais oui, on a besoin d'un repos. Mais de quel repos il s'agit? Est-ce que... Oui. Dans Hébreux 4, il parle du repos. Parce que la parole, il ne faut pas l'oublier, c'est spirituel. Mais ce n'est pas le même repos non plus. Il faut faire attention. Mais, il y a plusieurs repos dans la Bible. OK? Alors, le repos qui parle dans Hébreux 4, il dit, ce n'est pas le repos de la création. C'est le repos de nos œuvres. Il dit, reposez-vous de vos œuvres. Maintenant, laissez Dieu agir. Mais dans Hébreux, il n'est pas en train de donner une explication de Genèse. Il est en train il dit d'ailleurs Josué, quand il a fait rentrer le peuple dans le pays, il les a placés dans le repos. Mais il dit, c'est pas de ce repos-là que je parle. OK? C'est une image. Ce repos-là représente. Finalement, le repos de la première création, malgré que je crois qu'on devrait se reposer une journée par semaine, eh bien, c'est une image du véritable repos. OK? Ce n'est pas le véritable repos. C'est une image du véritable repos. C'est différent. OK? Alors... Est-ce qu'on pourrait dire, parce que Dieu a travaillé 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé? Oui. C'est sûr que vous dites que ce n'est pas la même chose, mais quand il parle du repos spirituel, maintenant, nos œuvres à nous sont terminées. On vit dans le repos de ce que Dieu a accompli. Moi, on est d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Oui. La seule chose, moi, je ne veux pas contredire ça. Ce que je veux dire, c'est que je suis en train d'expliquer Genèse 1 à 2 et 3. Alors, je vais prendre les textes qui sont en train d'expliquer ça. Il est en train simplement de partir du fait que Dieu se repose pour expliquer que c'est important d'entrer dans ce repos-là. Il n'est pas en train, dans Hébreu, il n'est pas en train d'encourager les gens à respecter le 7e jour. Tu comprends? Il y a un respect du 7e jour, ici, qui est vraiment établi par Genèse 2, OK? Ou Genèse, la fin de Genèse. Et puis, alors... Ça veut dire que les hommes ne pouvaient pas être dans le repos que Christ leur a apporté. Il fallait qu'ils prennent littéralement ce repos-là le 7e jour. Les élus
les élus se sont reposés du repos qui parle dans Hébreu. Et même dans Hébreu, il y a beaucoup la question du ciel qui est dedans. Il n'y a pas juste le fait... parce que là, je suis en train de rentrer dans Hébreu. Là. Et puis, ce que je suis en train de discuter là ici, c'est vraiment le 7e jour. Les Juifs ont eu raison de suivre le 7e jour, de suivre le sabbat. C'était basé sur la création, ce qui était sur la création. Pourquoi nous ne suivons pas ça? Il y a une autre raison. OK? Mais le point, c'est que Dieu dit, j'ai créé en 6 jours, le 7e jour, je me suis reposé. Vous allez faire exactement la même chose parce que vous êtes à mon image. Bon. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Daniel, est-ce que tu as une réflexion là-dessus? Qu'est-ce que tu penses, toi, là-dessus? Micro. Non, pas de micro. Okay. Tu dis sur sa question ou... Oui, c'est ce que tu as envie de commenter. Si tu as envie de commenter, je ne veux pas t'obliger. Je n'ai aucun commentaire là, Jean-Pascal. D'accord. Correct, là, ouais. OK. L'ordre de la création est tout à fait raisonnable. Lumière, eau, végétation, poissons, oiseaux, animaux terrestres, hommes. Qu'il y ait eu des luminaires pour prendre la relève s'accorde avec Apocalypse 22:5. Comme je vous ai dit, on va revenir dans le jardin d'Éden, le jardin éternel à la fin. Qu'est-ce qu'on voit à la fin? Ben, on voit que Dieu dit, il n'y aura plus ni soleil ni lune pour éclairer les hommes, parce que je vais les éclairer moi-même. Alors, moi, je le prends littéralement. Je pense que Dieu a la capacité d'éclairer, c'est tout. Il peut faire ce qu'il veut. Qui je suis, moi, pour arriver à se dire, ça se peut pas qu'il y ait de la lumière avant les luminaires. Qui t'es pour dire ça, toi? Oui, ben, même beaucoup plus clair qu'ici, c'est ça, oui. Ouais, mais on est dans un autre monde, peut-être qu'on n'a pas besoin de Dieu. Peut-être qu'on n'a pas besoin de Dieu. De yeux. Oh, de yeux. Les yeux, la clarté. Non, c'est un monde très physique. Très physique, mais pas notre physique à nous. Parce qu'il voit Dieu. Et Jésus va être physique pour l'éternité. Hein? On va le voir. Hein? Et il le voit actuellement. Comme ça. Il est ressuscité comme ça, il est là. Hein? C'est ça. Alors, on parle d'une autre sorte de physique, mais il ne faut pas penser qu'ils ne se voient pas entre eux. Là. Les anges, ils voient Dieu. OK? Puis les démons voient les anges. Et puis, mais c'est une autre réalité. Hein? OK? Alors, moi, je trouve que l'ordre ici de la création, il m'apparaît très, très sensé. Alors, si ce n'est pas le comment Dieu a fait les choses, ben, je trouve que s'il avait voulu faire le comment, ou dire le comment, je trouve que ça a bien de l'allure, personnellement. Il n'est pas bien difficile d'harmoniser les deux récits de la création en comprenant la manière de procéder de l'auteur au travers du livre. Le deuxième récit est un zoomage sur le jour 3 et surtout sur le jour, j'ai une faute ici, sur le jour 6. Okay, la deuxième partie, soit la création de l'humanité. Le comment est alors expliqué en détail. Il n'y a pas de contradiction entre Genèse 1 et Genèse 2. C'est juste qu'il a décrit dans Genèse 1, grosso modo, ce qu'il a fait sur tous les jours. Dans Genèse 2, ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qui va arriver à l'homme. Alors, il se concentre sur ce jour-là, et là, c'est comme s'il le grossit. Il se concentre là-dessus, mais il ne nous dit pas vraiment ce qui se passe ailleurs. Il fait juste constater qu'il n'y avait pas de végétation au début, alors il a fallu qu'il y ait de la rosée. Et puis, mais là, c'est ça. Alors, c'est juste un complément. Genèse 2 vient tout simplement compléter les détails, comme Genèse 1 est en train de dire qu'il a créé l'homme, mâle et femelle. Genèse 2 est en train de nous dire, dans le détail, comment il a fait ça. C'est pas une contradiction. Voyons. Alors, il faut arrêter de voir deux récits de la Genèse ou deux récits de la création. Ça va? Vous suivez bien? OK. D'accord. Alors,
un Dieu d'ordre, peut faire les choses en ordre et en 7 jours sans que ce soit uniquement symbolique. Moi, je ne vois pas un problème avec ça. Dieu n'est pas particulièrement présenté ici comme un travailleur. Quand il se repose, c'est parce qu'il a terminé son œuvre de création, non pas parce qu'il est fatigué. Il se repose, ça veut dire qu'il a arrêté tout simplement son œuvre. Il admire. Oui, oui, c'est ça. Alors, c'est... Un peintre qui fait une œuvre, après il s'assoit, puis... Un peintre qui fait une œuvre, il aime s'asseoir devant, puis l'admirer, puis être content. Moi, je vois plus le repos dans ce sens-là, pas parce qu'il est crevé, là, tu sais. Il se repose dans le sens qu'il en jouit. Il la regarde, puis il en jouit. Et une chose qu'ils n'ont pas dit, c'est que nulle part dans Genèse 1 est employé le mot « travailler ». Ça parle de faire, dire, mais on aurait de la difficulté à voir un travailleur, là. La seule place où on pourrait voir, c'est un artisan. C'est quand, au Genèse 2, il va prendre de la terre et il va modeler la terre pour faire l'être humain. Là, tu as l'idée d'un sculpteur, tu as l'idée d'un... Ça rejoint. Mais dans Genèse 1, je ne suis pas si convaincu que ça qu'il utilise un anthropomorphisme. D'ailleurs, ce que je suis en train de dire, je me demande si on n'est pas en train d'errer en parlant d'anthropomorphisme. Comme si c'est Dieu qui nous imitait, alors qu'en réalité, je pense que c'est nous qui imitons Dieu. Oui, c'est ça, c'est tout à l'envers. Je pense que c'est plutôt un théomorphisme de notre part qu'un anthropomorphisme de la part de Dieu. C'est pas Dieu qui joue à l'homme, c'est plutôt nous qui jouons à Dieu. En tout cas. Les eaux du dessus sont celles qui sont répandues sur la terre lors du déluge. On a l'explication de ça. Il me semble qu'il y avait beaucoup d'eau, justement, qui permet au déluge. Le déluge et le poids de l'eau sur la croûte terrestre peut expliquer ce changement dans la géographie. Les plantes avant le soleil ne constituent pas un problème si on accepte qu'il y avait auparavant une source lumineuse. Bon. Avant le déluge, les animaux même avaient corrompu leur voix. Et l'on sait que ceci était devenu une menace pour l'être humain. Alors, puisque ça correspond à plus tard, je pense, dans le récit, alors je ne donnerai pas tout. La lecture concordiste. Ça, c'est ceux vraiment qui veulent faire rassembler, concorder la Bible avec la science, qu'il faut que les deux aillent ensemble et que l'un doit jouer sur l'autre comme ça. Comme je dis, comme il y a juste un auteur pour la Bible et pour la création, c'est certain qu'on peut on peut rassembler les deux. Je pense qu'il y en a qui le font bien, il y en a d'autres qui ne le font pas bien. Déjà en 1923, le professeur Hope défendait le schéma suivant. Premier jour, développement du cosmos et de la matière par le rayonnement énergétique. Deuxième jour, développement de la Terre avec une atmosphère à partir d'une nébuleuse. Troisième jour comprend le précambrien, la période azoïque et se termine par la création du monde végétal. Le quatrième jour comprend le temps où le soleil, devient une boule lumineuse de la grandeur que nous lui connaissons actuellement. Les cinquième et sixième jours sont les périodes géologiques allant du cambrien au déluvien, séparées par le mésozoïque, où l'on voit apparaître les marsupiaux. Alors vous voyez, il y en a qui ont essayé de faire ça et qui... je trouve que ici, il y a en tout cas, je fais tout de suite une critique un peu de ça. Je trouve que ça ne correspond pas à grand-chose. Chaque jour marquerait une intervention divine qui déterminerait ensuite un long processus évolutif. Les soirs correspondraient à des périodes d'extinction de nombreuses espèces végétales et animales. Par les mots produisent, on doit envisager un processus uniformiste pour la pousse de la végétation et pour le développement de la vie animale. Alors que moi, je crois que c'est ce qu'on voit dans Genèse 1 et 2, c'est de l'instantané. Quand il a créé l'homme, il fallait qu'il mange tout de suite. Hein. Alors, il a planté des arbres. Et les arbres, il les a plantés matures. Et c'est comme ça pour tout. Si la végétation, les fleurs sont pollinisées par les abeilles, il ne peut pas avoir pris millions d'années après pour que les pauvres petites fleurs attendent les abeilles.
il fallait que les abeilles soient là, pas long après, etc. Hein? Et c'était comme ça parce que le monde fonctionne tout ensemble. Si tu enlèves une partie, il n'ira pas bien. OK? Oui? Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé adulte. Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est un point important. Bon, là, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant ici. Wow. J'aurais dû mettre un papier dedans. Pendant que vous cherchez, je peux-tu dire un petit point? Du moment que ce n'est pas une fausse. Non. Non, c'est que l'homme, quand Jean-Pascal parlait tout à l'heure, qui était intelligent, c'est que quand il s'est réveillé, il savait que Dieu avait pris sa côte pour faire la femme. Ça prend quelqu'un d'assez intelligent. Et surtout, si Dieu a donné à l'homme le droit de choisir les noms des animaux, vous installez-vous aujourd'hui pour prendre tous les noms des animaux d'une claque, de tout ce que vous voyez de nouveau, parce que vous allez tout souvent en sortir une bonne liste et savoir écrire les noms? Oui. Il y en a qui utilisent justement cet argument-là pour dire que, tu vois, ça ne peut pas être une seule journée. Parce que comment Adam aurait pu nommer tous les animaux en une seule journée? C'est impensable. C'est un argument, OK? Mais il faut juste savoir cet argument-là, qu'est-ce qu'on répond. Mais juste pour l'idée d'essayer de raccorder la science avec la Bible. En apparence, ça peut nous paraître assez exact, mais détrompez-vous. Dans le récit biblique, la Terre vient avant le Soleil et les étoiles. Selon la théorie évolutionniste, les étoiles et le Soleil viennent avant la Terre. Dans le récit biblique, la terre est initialement couverte par les eaux. Dans la théorie évolutionniste, la terre est initialement de la matière en fusion. Dans la biblique, d'abord les océans, ensuite la terre ferme. Dans l'évolution, d'abord la terre ferme, ensuite les océans. La vie biblique, la vie est d'abord créée sur la terre. Pour les évolutionnistes, la vie apparaît d'abord dans les océans. Les plantes sont créées avant le soleil, bibliquement. Les plantes apparaissent bien après le soleil. Les animaux terrestres sont créés après les oiseaux. Évolution, les animaux terrestres existent avant les oiseaux. Dans le biblique, les baleines viennent avant les animaux terrestres. Dans la théorie de l'évolution, les animaux terrestres viennent avant les baleines. Alors, ça ne tient pas. On peut vouloir raccorder ça, mais oui. Ça confirme la parole qui dit qu'on a le Dieu de l'impossible. Oui. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. OK. Bon. OK, alors on prend une pause et on revient. On va plonger plus dans le... On va plonger dans le texte biblique maintenant.